Alors aujourd'hui, une petite balade donc, pour monter le Garlamban. Donc un sommet que j'avais déjà fait à l'époque, mais qui était très dur. Le circuit que j'avais fait, donc il faisait presque 30 km. Donc là, je vais essayer un petit circuit de 12 km pour voir un peu ce qu'il donne de ce côté-là. En tout cas là déjà, là où je suis, on est du côté de Orban, donc on a un parking qui est vraiment à notre disposition. Et on va voir sur le chemin si ça paraît plus facile ici, mais apparemment c'est beaucoup plus simple, donc beaucoup plus accessible pour tout le monde, pour toutes les familles, tout ça. Que le chemin qu'on va emprunter, en fait, il emprunte un chemin privé, mais ne vous inquiétez pas, donc c'est bien stipulé que on peut passer, mais forcément à une seule condition, il faut respecter, on va dire, dans le parcours, il faut respecter les gens. Alors même à ces heures-là, il y a des randonneurs quand même. Alors il fait chaud, hein. Donc il y a un peu le soleil. Donc à l'habitude de faire les randonnées le matin, bah là je me suis dit tiens, il n'y a rien à faire. Hein, on est allé voter ce matin. Et tant qu'à faire, on est sur le chemin, on va aller aussi se promener. Nous entrons donc sur le sentier officiel pour notre fameux sommet. Donc bien évidemment moto, quad et généralement tout ce qui pète. Vous voyez là, tout ce qui pète là, qui fait du bruit, c'est interdit. Alors le chemin, pour commencer, il est banalisé. Hein. Donc on a des marquages bleus. Et c'est vrai que ça commence à monter un chouïa. Mais je pense que c'est normal, vu qu'on monte en haut. Mais voilà, pour l'instant, c'est des chemins forestiers qu'on a. C'est vrai que il manque un peu d'arbres. Je viens de voir, c'est un truc vraiment excellent. Alors ce parcours, regardez, vous voyez, en fait, il vous propose, en téléchargeant une application, là, en utilisant ça, ben, d'avoir on va dire, un guide numérique, donc pour vous présenter un peu les lieux. Alors moi, je vais être honnête, quand je suis venu ici, j'ai vu ça. Je me suis dit, oh, ça c'est une histoire de femme blanche, ça. Donc il ne faut pas trop rester là. En fait, quand j'ai lu après sur le côté, ben voilà. En tout cas, ça c'est bien ça c'est bien pensé. Ça c'est très bien pensé parce que ben, ça permet un peu de découvrir l'histoire du site. Hein. Ah, honnêtement, il y a des gens, ils ont une touche d'humour. Alors, j'étais en train de chercher pour voir un chemin. Et regardez ce que je tombe. Ah, c'est véridique. C'est pour ça que je dis ici. Alors, je vous laisse marquer. Hein, ici, sodomie le vendredi. Donc, qu'est-ce que vous comprenez? Ah, vous avez tout compris. Voilà. Donc, ça voudrait dire qu'ici, le vendredi, il se passe des trucs bizarres. Voilà. Donc, ici, le vendredi, c'est Sodome. Voilà. On connaissait tous. Bah, j'espère qu'on n'est pas vendredi au moins. Là, on est arrivé à un croisement, vous voyez. Donc, si vous voulez continuer si vous voulez continuer sur le chemin officiel, donc pour le Garlamban, donc il faut continuer de ce côté-là. Vous voyez, regardez. Ah, vous voyez. Mais nous, non. Nous, on va emprunter celui-là, en fait. En fait, en tout cas, moi, mon circuit, c'est de faire le tour. Vous voyez, c'est de faire le tour et de rejoindre ensuite le sommet. Parce que si on y va direct, c'est sûr que, ouais, on va dire qu'on va trouver coup du plat. Donc, c'est pour ça qu'on va un peu voir, on va emprunter un chemin un peu en parallèle pour essayer de faire le tour et essayer de voir un peu le paysage de ce qu'il y a derrière cette montagne-là. Voilà, mais en tout cas, c'est un circuit. Hein, voilà, c'est pas un circuit que j'ai fait moi-même. C'est un circuit que j'ai pris. Donc j'étais étonné que je passe pas par le circuit officiel. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, hein, c'est un circuit qui est aussi marqué. Hein. Donc il faut savoir que pour monter au Garlamban, il y a plusieurs circuits. Donc voilà. Donc il faut savoir qu'il n'y en a pas que un. Il y en a, ils sont très difficiles, il y en a, ils sont trop longs, il y en a, ils sont moyens. Donc moi, j'ai pris le moyen. Donc ni trop difficile et ni trop facile. Sinon, en 30 minutes, on est arrivé là-bas. Donc le moyen pour pouvoir visiter un peu autour de ce sommet-là. D'ici, on a une très belle vue là. Tout Marseille avec son stade de Vélodrome qui ressemble à... Ouais, stade de Vélodrome. Je pense qu'on va s'arrêter qu'à là.
En tout cas, là, c'est vrai que là, on a une très belle paroi là. On a une belle paroi. Ça me dit quelque chose ce sommet là. Je pense que c'est le mont Taomé, un truc comme ça, il me semble. Donc, je crois, hein, mais pareil, c'est très beau là aussi. Hein. Ça aussi, c'est un endroit que je conseille. Hein. L'autre côté, c'est vraiment beau. Allez, nous, on continue. Voilà, donc nous, on emprunte le chemin ici. Donc, c'est celui-là. La grotte de Manon. Donc, la grotte de Manon, c'est quoi ça? Bon, allez, on rentre dans la garrigue. On commence à monter. Donc là, on sort du sentier donc forestier. Alors, quand vous voyez que la pierre elle brille, c'est que ça glisse. Hein. Attention parce que si vous tapez là-dedans, ça repose plus. Ah, c'est ça, hein, j'avais raison. Hein. En fait, ce qu'on a ici, en fait, ça c'est le pic de Taomé. Et ça c'est la patte du loup. Ouais. Et la patte. Ça c'est la patte du loup. C'est vrai que ça, je n'ai pas fait celui-là. Mais en tout cas là, c'est intéressant. Hein, parce que derrière ça, on a un paysage, mais derrière, on a pourtant la côte de Marseille. Derrière, on a l'impression que c'est le Nevada. Mais le printemps, c'est encore mieux. Ah, le printemps, c'est sublime derrière. Alors là, on arrive presque à la grotte de Manon. Alors j'espère que sa grotte, elle est grande. Parce que moi, je vais être honnête, j'ai jamais eu de chance avec les grottes. Alors parfois, on me met grotte, c'est un petit truc, tu peux même pas, même ben, c'est simple, même un hobbit, il peut pas rentrer dedans. Donc voilà, parfois je suis tombé souvent de ça. Je suis tombé sur 2-3 belles grottes, vraiment c'était grand dedans et tout ça. Mais souvent je tombe, voilà, voilà, on te met grotte, mais c'est un petit trou, voilà, tu mets ton nez, hop là, c'est bon, on est content, on est venu voir un trou et on est reparti. Donc voilà, moi j'ai pas de chance. J'espère que ça vaut le coup de voir la grotte de Manon. On va voir ça. J'espère que c'est pas qu'un petit truc quoi. Voilà, arrivé au fameux croisement. Alors maintenant on a deux choix. Ou soit vous continuez tout droit, donc vous continuez sur le circuit, hein, normal. Ou sinon on fait un petit détour là pour aller voir la grotte de Manon qui est là. Que je ne sais pas à quoi ça ressemble encore une fois. Donc je vais découvrir comme vous et je pense que je vais bien rigoler. Tiens. La grotte de Manon. Comme je disais, ah, j'avais raison, hein, c'est n'importe quoi. La grotte de Manon. Elle ressemble à tout, mais je vous jure, sauf à une grotte. Il n'y a pas de grotte. Là, je viens de voir un trou quelque part ici, là. Je vais voir si c'est pas ça, peut-être. Je crois que j'ai peut-être trouvé la grotte de Manon. Mais bon, très mal indiqué. Hein. Voilà, ici, à part le paysage, je pense qu'il n'y a que ça qui est beau. Parce que, honnêtement, la grotte de Manon, là, Manon, tu m'as bien eu encore. Hein. Manon, tu nous as bien eu. En fait, il y avait même un monsieur là. Il y avait un jeune homme là. On était en train de chercher avec de partout. Ben voilà, il aussi s'est fait revoir. Donc il y a bien une grotte ici qui s'appelle Manon. Mais Manon où tu es où Manon? Donc là on est monté en haut, là je suis monté, j'ai trouvé un trou, il fait même pas 2 mètres de profondeur. Il est marqué la grotte du cerf. Donc pourquoi la pas cerf? Ça fait du Père Noël qui habite là-bas. Mais voilà, la grotte de Manon, je vais vous montrer en fait. Ouais, c'est rien quoi. La vérité, c'est rien. On voit sur les images sur internet une belle grotte qui donne accès à un point de lumière. Mais là je vais vous montrer. Vous allez voir, il n'y a rien de Manon, il n'y a rien de grotte. Peut-être, ouais, non pas non, rien, il n'y a rien. Alors regardez, je vais vous montrer. Vous voyez, regardez, grotte de Manon. Alors en soit c'est là. Alors là, il y a un trou, donc il n'y a rien. Voilà. Ah. C'est véridique parce que je vois une flèche là. Alors ça c'est pas ce trou là, alors c'est ça alors. Voilà, ça c'est la grotte de Manon. Voilà. Alors on peut appeler ça une crevasse, mais ça en aucun cas une grotte. Et regardez. Alors ce que je vois sur internet, je vois une grotte. Regardez, voilà, ça c'est voilà, ça c'est la grotte de Manon. Bon, c'est vrai c'est beau, hein, mais c'est pas une grotte. Faut arrêter à un moment donné. C'est vrai qu'on a une superbe vue d'ici. On a une belle vue, en plus on est à l'ombre. Mais s'il vous plaît, c'est pas une grotte ce truc, c'est pas une grotte. Peut-être là-bas des écritures préhistoriques en bleu, tu vois. Et des écritures comme
Voilà, des gravures, mais c'est rien quoi. Il n'y a rien de grotte. Donc ça, c'est encore un personnage. Donc moi j'appelle ça un petit farceur. Qui a dû prendre une photo d'ailleurs. Et qui l'a mis sur Wikipédia. Pour faire croire que la grotte de Manon est ici. Eh ben non. Parce que la grotte de Manon, ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est clair et net. Bon, c'est pas tout. Hein. On va remonter voir notre sommet. Hein. Voilà. Je vous avais dit, hein, encore une fois, j'ai pas de chance avec les grottes. J'ai pas de chance. J'ai pas de chance. Ça commence à monter. Donc ça va, honnêtement, les montées sont pas difficiles. Hein. J'ai cru que ça allait être vraiment des montées rudes. Mais non, honnêtement, même déjà en tout cas, le chemin de l'allée, il m'a l'air simple. Donc ça monte un chouïa dans certains endroits. Mais honnêtement, c'est faisable partout. Alors vous voyez, quand vous arrivez à ce niveau-là, en fait, vous avez deux solutions. Ou soit vous empruntez ce petit chemin-là, vous voyez, il est juste là. Vous voyez, en fait, il vous fait le tour. Donc on voit que c'est un chemin qui est un peu plus stable, un peu plus plat, et il vous ramène sur le chemin, donc on va dire en bas donc, du sommet du garde en bas. Ou sinon, vous prenez ce chemin-là que je prends moi, donc qui est en jaune, donc qui est, on va dire qui coupe la route, quoi, qui est un peu plus rapide, mais un peu pas trop physique, mais voilà, ça monte, hein, vous voyez, hein, et ça monte un chouïa, quoi, mais honnêtement, il n'y a pas, ah, vous voyez, regardez, là ça monte comme ça, voilà, c'est un peu caillouteux, hein. Donc c'est pour ça que voilà. Donc vous avez deux solutions. Donc la moyennement difficile ou on va dire la plus facile. Et voilà, on est arrivé juste en haut. Donc notre objectif, il est juste là. Voilà. Vous le voyez, il est là. Voilà. Donc la croix, donc juste à ce niveau-là. Il y a du monde en haut. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a encore tout ça à monter. Voilà. Donc là ça va, c'est du plat. On est arrivé, le plus important, ça nous laisse le temps de reprendre. C'est vrai que le côté que j'ai fait là, il est un peu, ouais, ça monte, hein. C'est un peu, ouais, ça monte un peu, mais c'est pas très grave. Mais en tout cas, une fois que vous êtes arrivé en haut, ça permet de récupérer pour entamer la dernière montée. Petit conseil à tous les randonneurs, il y a tous ceux qui font de la marche à pied, qui courent, on va dire qui font du sport extérieur. Alors je vous conseille, ça c'est vrai ça c'est vrai. Alors c'est quoi qui est vrai? Quand vous marchez en plein soleil, mettez du blanc. Mettez du blanc et je vous jure que ça fait une grosse différence. Ça c'est un t-shirt que j'ai acheté à Decathlon, même pas le moins cher quoi. Je suis parti dans le rayon fitness. Mettez du blanc parce que je vous jure que ça fait une différence. D'habitude je mets un t-shirt noir, je crève de chaud dedans, vous transpirez. Après forcément quand vous avez chaud, vous commencez à devenir nerveux, vous vous en prenez aux plantes, aux arbres. Mais là je vous assure que j'ai, à part transpirer, encore honnêtement ça respire bien, honnêtement aucun problème de chaleur. Et pourtant il fait chaud, je vous assure. Hein. Et par contre en bas, où j'ai le short qui est un peu foncé, eh ben j'ai chaud. Ben voilà, mettez du blanc ou du jaune, mais toutes les couleurs foncées à éviter. C'est vraiment par expérience, je vous assure que là je ne regrette pas d'avoir acheté ça. Donc j'avais acheté le blanc par hasard, mais honnêtement oui, c'est véridique. Mettez du blanc quand il fait chaud et je vous garantis que vous pouvez faire des kilomètres sans avoir chaud. Alors ici en fait vous avez une grande place, vous voyez, avec plein d'ombre. Alors habituellement les gens en fait ils se mettent ici quand il fait trop chaud en haut parce qu'en haut il n'y a pas d'ombre. Donc en fait vous avez des personnes, au soit elles se mettent là avant de commencer à monter, donc de faire la grande montée, pour se reposer, parce qu'on a des arbres, on a de l'ombre, en plus on a des pierres pour s'asseoir dessus. Ou sinon carrément vous pouvez pique-niquer carrément là. Donc vous voyez c'est vraiment grand, hein. Vous pique-niquez ici et ensuite vous pouvez monter en haut par la suite pour aller voir le panorama en haut. En tout cas là c'est vrai que là en dessous vous avez une belle place avant de monter et le chemin il est juste là, vous voyez, hop là. Donc nous, notre chemin il est là. Et on va commencer à monter. Hein. Allez. On est presque arrivé.
Elle est juste là, la croix. On est arrivé au quart en bas. Ah, c'est magnifique. Oh là là, une magnifique croix en plus. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est trop beau. Alors, regardez, ça c'est la croix de Provence. Là c'est le mont Marseillais, là, le gros tchatcheur là, comme toujours. La Sainte-Baume et tout ça. Voilà, là-bas c'est tout ce qui est la Ceuta, Marseille. Mais c'est fabuleux, le pic de l'Étoile. Et c'est beau, hein. Ah, celui qui veut venir pendant l'été, vaut mieux qu'il vienne vers les alentours de 16h. Hein. 16h, a décoller à partir de 15h, comme ça vous arrivez là, vous avez un très beau soleil bien tamisé, pas trop fort. Mais c'est beau, ouais, c'est fabuleux. Hein. Ah, c'est très beau. Qu'est-ce qu'on a en dessous là? Waouh! La table d'orientation. Ah, je pense plutôt que c'est un bar. Et voilà, juste en face de nous. Il y a encore des tags de partout, c'est incroyable. Là-bas, Otto, Jordan. C'est quoi ça? Quand scène l'aube se dresse le zob. Eh ben, Damien. Qu'est-ce qu'on a là? Les poteaux. Ah, lui il a fait une petite dédicace à Tony. Oh, il y a Pirates des Caraïbes ici qui sont passés ici. Kona, la loupe. Vraiment, franchement, ils vivent pas 30 jours les gens. Franchement, c'est incroyable, c'est une maladie de graver à chaque fois où ils y vont. Même là maintenant je viens de voir, c'est pour ça qu'ils en repèrent. C'est incroyable quand même. Hein. Ouais, parfois la main des gens elle démange. Il y a une maladie. La maladie des écritures, on appelle ça. Allez, on va se poser un peu. On va prendre le chemin pour le retour. Avec un très beau soleil. En plus, j'ai de la chance, il n'y a personne. Comme il faisait un peu chaud, donc les gens, je pense que ce sont un peu désistés. Donc là, maintenant, on emprunte le chemin du retour. Donc nous, c'est celui-ci. Donc vous voyez, on est venu par ici, là. Voilà, ça c'est l'allée. On peut monter aux antennes en haut, mais c'est pareil, on a la même vue. Honnêtement, oui, vous pouvez tenter. Hein. Il y a un chemin qui amène aux antennes là-bas, mais c'est pareil. Donc nous, on descend et directement, on reprend le chemin du retour ici. Donc voilà, toujours pareil, marqué jaune. Donc pareil, je pense qu'on va emprunter donc des chemins forestiers et plus on va couper, je pense, par quelque part ici. Quand vous descendez, en fait vous allez tomber sur ce panneau là, rocher, des circuits des rochers gravés. Alors au début j'ai pas compris en fait. Je viens là, j'ai mis la gravure, j'ai pas compris. Et forcément, comme on a le soleil, quand tu as le soleil devant les yeux, forcément tu vois rien. Alors je fais mais c'est quoi ça? Des rochers gravures, c'est quoi? C'est encore le coup de la grotte de Manon ça. Alors je vois des gravures, oui, je vois des signets, mais je vois pas des gravures. Et quand j'avance, eh ben non, regardez. On a des gravures sur les rochers. C'est beau, hein? Là on a un très beau chevaux. Rivaux, un chevaux qui s'appelle Rivaux ici. Et pareil, ça continue. C'est très bien fait. Hein? J'ai pas fait gaffe en fait. Vous voyez, regardez. Pareil. J'aimerais. Non, ouais, j'aimerais au bel. Bah après voilà. Après tu as des poètes. Tu as des Molières. Mais c'est vrai que oui, j'ai pas fait gaffe. Hein? Il y a des gravures de partout. Donc prenez le temps de passer là, c'est vraiment beau à voir. Et en plus j'ai regardé ce que j'ai là-bas. Vous avez même une petite chaise devant un arbre. Alors ça c'est pas beau ça. En tout cas vraiment c'est très beau. Hein. Mais vraiment c'est très beau ce qu'il a fait. Hein. Maintenant je viens de comprendre en fait. Celui qui s'assoit sur cette chaise,
qui est cadenassé, c'est l'artiste de ces gravures. Et c'est très très beau, c'est des poèmes, c'est vraiment très bien fait. C'est très très bien fait. Allez, nous on continue. Encore une fois, voilà, encore de la circuit, donc des roches gravées. Donc on va jeter un coup d'œil. Hein. Donc vous voyez, le circuit en fait, il vous fait couper. Vous voyez, ça c'est vraiment vicieux. Hein. En fait, de là à là, ça vous fait un raccourci. Ça veut dire ça vous évite ce virage. Mais le problème c'est que regardez, vous manquez ça. Donc ouais, c'est con hein, quand même. Hein. Regardez, entre là et là, il y a même pas, ça va, il n'y a même pas 10 mètres quoi. Donc on va visiter, on va voir ça. Et ben, c'est vraiment... c'est très beau, hein, honnêtement, c'est vraiment beau ce qu'il a fait. Et le pire dans tout cela, c'est que vous allez rigoler. Quand le soleil il sera à moitié du coucher de soleil, on va dire sera à moitié, vous allez voir, ça va faire un effet fabuleux. Parce que comme c'est gravé, ça va faire un effet d'ombre. Et je pense que ça va être encore très 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 beau. Déjà là, on commence à le voir là. Mais c'est vraiment bien, très très bien fait. Vous voyez, en fait, le circuit commence de là-bas. Il fait ça, vous voyez. Ça fait comme ça. C'est vraiment le circuit des gravures. Vous voyez, tout ça là, ça descend là. Et on voit le chemin. Hein, et ça continue. Et on rejoint le virage en bas. C'est vraiment un très beau artiste. Hein. Donc les chemins sont très bien faits. Donc il a tracé un chemin avec les pierres. Donc c'est très très beau. Hein, et j'en suis sûr qu'au coucher du soleil, ça doit être encore très très beau avec, comme je vous ai dit, hein, quand le soleil va vraiment frapper sur le côté, ben vous allez voir tout le relief. Vraiment, vous allez voir l'effet d'ombre, c'est super. Hop là, un croisement et on a failli se manger la gueule. Alors nous, on prend à gauche. Ah, voilà, on prend à gauche. Donc on remonte presque arrivé. Hein. Mais pour l'instant, la descente, c'est des chemins, voilà, c'est des chemins forestiers. Après, comme je disais, vous pouvez toujours prendre la route, donc le chemin forestier un peu plus propre là-bas. C'est pareil. Alors vous avez le choix. Donc voilà, le croisement. Donc nous à ce fameux croisement là. Donc ici, très très beau soleil. Donc ou soit vous partez par là, donc c'est pareil, ça rejoint le chemin d'en-bas. Mais nous, notre itinéraire, il nous dit d'aller ici. Et voilà, on est descendu. Donc là, c'était vraiment... Voilà, on ne voit pas très bien. Mais là maintenant, on est presque arrivé au véhicule. Donc résumé de la randonnée. Alors très beau circuit. Honnêtement, il est très 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 beau. Magnifique vue. Essayez de venir quand il ne fait pas très chaud, quand le ciel est bien clair. Parce que c'est encore beaucoup plus beau en haut. Quand c'est bien clair. Et surtout, très facile. Donc très facile, pourquoi? Parce qu'en fait c'est un circuit qui est bien banalisé. Donc vraiment accessible à tous, hein. Même les tout petits, tout le monde peut y avoir accès. Vous avez les bandes de balisage, donc vous pouvez monter en haut, vous pouvez redescendre, c'est très facile. Donc vous pouvez emprunter le chemin forestier jusqu'en haut. Après en arrivant en haut, donc vous avez, ou soit vous faites un temps d'arrêt pour vous reposer, où il y a la place, vous voyez là où il y a l'ombre, vous pouvez manger même là-bas avant d'entamer la montée, parce qu'en haut il n'y a pas d'ombre. Donc c'est vous et le soleil. Sinon dans l'ensemble très facile, très beau, de superbes paysages. Alors moi là-bas j'étais parti pour le sommet. Mais bon, sur le chemin j'ai rencontré un jeune homme qui m'a dit qu'il y avait une grotte de Mano. Alors écoutez-moi, je vais être très clair. La grotte de Mano, elle n'a aucune caractéristique d'une grotte. Alors il vous le dit, alors je sais pas où est-ce qu'il est passé Mano, est-ce qu'il nous a menti ou pas, mais ça n'a rien à voir avec une grotte. On peut appeler ça un balcon, oui, on peut l'appeler balcon de Mano ou terrasse de Mano. Mais honnêtement, grotte de Mano, c'est un pour moi. La vérité, je n'ai pas vu de grotte. Mais par contre, on a une superbe vue. Effectivement, on a une superbe vue. Juste vous faites un petit détour, mais vous allez voir, c'est vraiment beau. Hein. Par contre, oui, ça, par contre, oui, ça, je suis d'accord. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est très très beau. Accessible à tous, aux vélos, aux jeunes, aux tout petits, aux personnes âgées. Portez la casquette, mettez une casquette quand si vous partez pendant l'été. Et voilà, donc et suivez les tracés. Donc si vous voulez faire le circuit donc, que je viens de faire, vous pouvez le faire aussi. Honnêtement, il n'est pas dangereux, hein. Il est vraiment simple. Ou sinon, si vous voulez faire quelque chose de très simple et rapide, monter au sommet, donc suivez le balisage, il vous ramènera jusqu'en haut et vous allez voir, c'est très 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 beau.